Masechet Nazir, traité Nazir, Daf Lamed Vav, feuille numéro 36, nous sommes à la feuille 35, 4 lignes avant la fin de la page. Amar Rabbi Abaou, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Abaou dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol Isur Nishivat Torah, tous les interdits de la Torah, En Eter Mistaref le Isur. Le permis ne s'associe pas à l'interdit pour faire la mesure nécessaire pour recevoir la sanction. Chutz Meisur et Nazir, sauf pour les interdits de l'abstème, Shari Amra Torah, puisque la Torah a dit, le concernant, Mishrat, ce qui a été trempé dans le jus de raisin, pour nous apprendre qu'il s'associe avec le jus de raisin pour la mesure minimale pour recevoir la sanction. Zeiri Ama, Zeiri a dit, Afseor Beval Taktiru, également l'interdiction de faire brûler sur l'autel de la pâte levée, s'applique à son sujet le fait que le permis s'associe avec l'interdit. Keman, et comme qui ça va, que Rabbi Elazar, comme Rabbi Elazar de Darish Kol, qui apprend cela du mot tout qui est écrit à ce sujet. La Gemara dit Achilil Chametz Dami. Alors si c'est ainsi, également concernant l'interdiction de pâte levée à la Pâque aussi, on devrait dire que le permis s'associe à l'interdit puisque le terme tout y est aussi exprimé. Et la Gemara répond Inachenami, effectivement. Et là, la Poukem Abaye, seulement, Zéhi a voulu exclure l'enseignement d'Abaye, d'Amar qui a dit Yeshaktara Bepachopika Zayit, que la sanction pour l'interdiction de faire brûler sur l'autel de la pâte levée s'applique même pour une mesure moins que celle d'une olive. Kamash Malan, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Enaktara Bepachopika Zayit, il n'y a pas de sanction pour celui qui fait brûler de la pâte levée sur l'autel, si c'est moins que le volume d'une olive, mais le permis s'associe à l'interdit pour cela. Yativ Ravdimi, Mekamala le Hashmata, Ravdimi était assis et il a dit cet enseignement. Et il va Abaye lui a objecté à partir d'une Mishnah qui dit Hamikpa shel Trouma, de la bouillie à base de farine de prélèvement au prêtre, Vashum Vashemen shel Choulin, dans lequel on a mis des tout petits bouts d'ail et de l'huile profane. Si quelqu'un qui était impur, qui s'est immergé au bassin rituel, mais la nuit n'est pas encore tombée, et qui donc rend impur le prélèvement au prêtre, a touché un endroit de cette bouillie, Passal et Koulan, il rend impur le tout, puisque toute la bouillie est considérée comme un seul élément. Mais si à l'inverse, il s'agissait d'une bouillie d'aliments profanes, et l'ail et l'huile étaient du prélèvement au prêtre, et celui qui s'était immergé dans le bassin rituel et que la nuit n'était pas encore tombée, avait touché en un endroit l'ail ou l'huile, l'eau passale et la makom maggao, il ne rend impur que ce qu'il a touché, puisque ce sont des petits morceaux parsemés. Veravinanba. Et on a posé une question sur cette Mishnah. Makom Magaro Amai Pasoul. Mais l'endroit où il a touché, pourquoi il est impur? Et on ne dirait pas que le prélèvement au prêtre est annulé par rapport au reste qui est majoritaire. Ve'amar Rabba Babachana Amar Rabbi Yochanan. Rabba Babachana répond au nom de Rabbi Yochanan. Mata'am, quelle raison? Oil, Vezar Loke Alia Bekazait. C'est parce que un non-prêtre reçoit la flagellation lorsqu'il en consomme le volume d'une olive. C'est pourquoi c'est pas annulé. Ah, mais pourtant, les petits morceaux ne font pas le volume d'une olive. Maïtame. Alors, comment expliquer cet enseignement de Rabbi Yochanan? Là, Mishum Daetam, n'est-ce pas parce que la partie permise s'associe à l'interdit pour former la mesure du volume d'une olive. Et donc, Rabbi Yochanan se contredit, puisqu'il avait dit plus haut que on dit cela que pour les interdits de l'abstème. Amal, il lui a répondu, non, c'est pas ça la raison. Maïka Zaït, pourquoi on parle ici du volume d'une olive? Deika Kazaït, Birdachilat Pras. C'est que pendant le laps de temps où il mange le volume d'un pras, entre 3 et 4 E, du tout, il mange le volume d'une olive de prélèvement au prêtre. Et c'est pourquoi il reçoit la flagellation. Et la Gemara demande, Vachilat Pras d'Oraïta, est-ce que le fait de le manger pendant le laps de temps
pour manger le volume d'un pras, c'est une règle de la Torah. Amar le in, il a dit oui. Yahi, alors c'est ainsi. Amai pligé Rabbanan aled Rabbi El-Hazar. Pourquoi les sages s'opposent-ils à l'avis de Rabbi El-Hazar, Bekuta Hababdi, concernant le yaourt fort babylonien qui contient des miettes de pain? Et les sages disent que s'il en mange à la Pâque, il ne reçoit pas la flagellation. Amar il lui répond, Anar l'écoutait Hababdi de l'Ekakazaï Birdachilat Pras. Laisse de côté ce yaourt babylonien, parce qu'il n'y a pas suffisamment de pain pour en manger le volume d'une olive, le temps qu'on mange le volume d'un pras de tous les yaourts. Pourquoi? Il est kassarif les misraf. S'il le mange tel que, batla dato tsel koladam, son opinion est annulée par rapport au reste des gens, parce que personne ne le mange ainsi, parce que c'est trop fort. Il mishtar kachata. Et s'il l'utilise pour tremper sa nourriture, l'omishkachat kezaïd l'odecheret pras. Alors il ne mangera pas le volume d'une olive, le temps de manger un pras de pain, puisqu'il le mange beaucoup plus lentement. Et Tivé, il a objecté, à partir d'une braïta qui dit, s'il y a deux mortiers dans lesquels se trouvent des épices profanes, et devant lui, il a deux casseroles, une contenant du prélèvement au prêtre et l'autre contenant du profane. Et le contenu des mortiers est tombé dans les casseroles. Shtehen mutarot. Les aliments qui se trouvent dans les casseroles gardent le même statut chez Ani Omer, car je considère que ce qui était dans le mortier qui était profane est tombé dans la casserole contenant du profane, ou Trouma Nafla, et ce qui était prélèvement au prêtre est tombé dans la casserole contenant du prélèvement au prêtre. Si on pense que manger le volume d'une olive, le temps de manger le volume d'un pras de pain, c'est une règle de la Torah, pourquoi on permet en disant je dis que ce qui était profane est tombé dans le profane? Pourtant il y a un doute sur un interdit qui est de la Torah, puisqu'on a dit que dans ce cas, il n'y a pas d'annulation. Et la Gemara rétorque en disant Elamai, mais alors qu'est-ce que tu vas dire toi? Il faut dire l'autre réponse, c'est-à-dire Mitzaref le Yissour, que le permis s'associe à l'interdit. Mayam Rinan Shani Omer, là aussi, pourquoi on dit que je peux dire que le profane est tombé dans le profane? Il y a aussi un doute qui s'apparente à un doute de la Torah. Et là, Anar les Troumat Tavlin des Rabbanan. Seulement, il faut mettre de côté ce cas, puisqu'il s'agit de prélèvement au prêtre d'épices, qui n'est qu'une obligation d'ordre rabbinique. Et Tivé, il a objecté à partir d'un autre enseignement. Je te coupote, s'il y avait deux grandes boîtes, Hachet Trouma et Hachet Trolin, l'une contenant des graines de prélèvement au prêtre et l'autre de profane, et devant se trouver deux récipients contenant à chaque fois le volume d'une CA, ce qui fait 2 CA, un récipient contenait du profane et l'autre contenait du prélèvement au prêtre, donc des graines. Et ce qui était dans les récipients est tombé dans les boîtes. Le contenu des deux boîtes garde son statut. Car je considère que le récipient qui contenait des graines profanes est tombé dans la boîte contenant du profane, et celui contenant des graines du prélèvement au prêtre est tombé dans la boîte contenant des graines de prélèvement au prêtre. Oui, ça assour. Si on considère que la règle concernant le volume d'une olive qui est mangé le temps de manger le volume d'un pras de pain, c'est une règle d'interdiction de la Torah, pourquoi on dit ici qu'on va penser que ce qui était profane est tombé dans le profane? Pourtant, il y a un doute sur l'interdit de la Torah, donc on doit aller dans le sens de la sévérité. Alors il dit, ok, d'après moi qui considère que on applique plutôt la règle du permis qui s'associe à l'interdit, comme ici, il y a plus de profanes que de prélèvements au prêtre, et comme il s'agit
du même aliment, donc on dira que c'est annulé dans la majorité. Et donc il n'y a pas de permis qui peut s'ajouter à l'interdit. Et là, les didar d'Amar Mishoudi Kakzaïbir Pras, mais d'après toi qui dit que on applique ici une règle de la Torah, du volume d'une olive qui peut se manger, le temps de manger le volume d'un pras, qui n'est plus Cholil Mayavé, qu'est-ce que ça fait s'il y a plus de profanes? De toute façon, il n'y a pas d'annulation dans ce cas-là. Et donc, il y a un doute sur un interdit de la Torah, donc on devrait aller dans le sens de la sévérité. Amar lui a répondu, Anar et Trouma Bezbana, Zederabanan. Ici, c'est différent. Il s'agit de prélèvements aux prêtres de nos jours, qui n'est qu'un interdit d'ordre rabbinique. C'est pourquoi on est coulant dans le cas d'un doute. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Vav, de la feuille numéro 36.